Aujourd'hui, DOS versus ROS. ROS versus DOS. Bon, ça c'est l'éternel débat. Il y en a qui disent, bah c'est pareil. Alors pourquoi il y en a deux? Bah c'est parce que c'est pas les mêmes. Bah alors c'est pas pareil. Si mais non, mais enfin... Bon, il est temps de clarifier tout ça. Un petit peu de pragmatisme, un petit peu de jugeote et bonne vidéo. Alors, je propose de commencer par le TOS, parce que selon moi, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment lui qu'il faut apprendre. Tu vas voir pourquoi. Alors, le taux d'onde stationnaire, c'est d'abord un taux. Donc, je vais définir ce que c'est qu'un taux, ensuite, ce que c'est qu'une onde stationnaire. Alors, un taux. Il faudra l'apprendre comme ça, un taux. C'est un rapport sans unité, si tu veux. Ça s'exprime en pourcent. C'est comme un taux d'intérêt ou un taux d'humidité, par exemple. Et ça se calcule en divisant des grandeurs de même nature. Tu vois, si tu divises des volts par des volts, ou des ampères par des ampères, ou ce que tu veux par ce que tu veux, c'est un rapport sans unité. Par exemple, si tu divises 1 volt par 4 volts, ça te fait un rapport de 0,25. 0,25, c'est un taux de 25%. Enfin, tu peux dire les deux, hein, c'est pareil. Il suffit de multiplier par 100, en fait. Donc c'est OK pour le taux. Allez, on passe aux ondes stationnaires. Alors pour l'onde stationnaire, là, je vais pas être très inventif, hein, c'est une onde qui ne bouge pas. C'est une onde qui stationne. Et en fait, on verra ça plus tard, mais c'est une onde qui se recompose à partir de deux ondes. Et ça forme une espèce d'onde qui ne bouge plus. Donc il y a une onde dans un sens, une onde dans le sens contraire. Ça se recompose et ça fait quelque chose qui ne bouge pas. On fera un tuto là-dessus. Donc je vais illustrer tout de suite. On va pas forcément expliquer, on va illustrer. Là, tu vois, j'ai pris un émetteur, un cap coax et une antenne. Et je vais faire un train d'onde. Je vais donner un petit coup de pédale et il y a une onde qui va partir. Là, mon système est parfait. Toute l'onde, tu vois, elle va partir dans les airs. C'est parti. Ça, c'est le cas idéal. Et dans la vraie vie, le système n'est pas forcément super bien adapté. Il y a toujours des adaptations à faire. Et là, tu vois, je vais te montrer, je vais refaire un petit coup de pédale, je vais envoyer un train d'onde. Et il y a une onde qui va revenir, qui va pas être sortir, qui va revenir vers l'émetteur. Tu vois? Et cette onde, en fait, elle va se recomposer en mode continu. Elle va se recomposer avec l'onde émise, va se recomposer avec l'onde réfléchie. Et c'est ça, les ondes stationnaires. Et du coup, on peut définir un taux d'onde stationnaire à partir des valeurs qu'on peut mesurer sur la tension, le courant ou même la puissance. Il suffit de diviser les tensions réfléchies par la tension émise, le courant réfléchi divisé par le courant émis, ou simplement le rapport des puissances aux racines carrées, parce que je te rappelle que la puissance, c'est proportionnel au carré de la tension. Voilà. Pigé, on passe à la suite. On va faire un cas concret tout de suite pour fixer les idées. Imaginons que mon émetteur envoie 81 watts. Et que la puissance réfléchie, qui revient vers l'émetteur, c'est 9 watts. Quel est le TOS? Là, comme d'habitude, hein, on va appliquer la formule. Donc là, on connaît les puissances, par exemple. Donc on sait qu'il faut faire le rapport et prendre la racine carrée. Si on avait les tensions, on ferait directement le calcul. Mais là, c'est les puissances. Alors, je vais te donner la solution tout de suite. Tu as 81 watts qui partent. Tu as 9 watts qui reviennent. Donc le TOS. Alors je rappelle, hein, le TOS, ça varie de 0 à 1. Si toute la puissance est envoyée, le TOS, c'est 0. Et si toute la puissance revient, si rien ne sort de l'antenne, tout revient, le TOS est égal à 1. Donc là, dans notre cas, on a les puissances émises et réfléchies. Donc le TOS est égal à la racine carrée. Donc de la puissance réfléchie, c'est 9 watts, divisé par 80 watts, qui est la puissance émise. C'est égal à 0,33 ou 33%, c'est pareil. Ok? On va essayer avec les tensions. Avec les tensions, c'est beaucoup plus simple. Si on a 18 volts en émis et 3 volts en retour, là c'est simple, hein, tu divises 3 divisé par 18, tension réfléchie divisé par tension émise, et tu trouves 0,17 ou 17%. C'est plus facile. Souvent, ils posent des questions avec les puissances. Hein. Faut pas déconner non plus. Allez, on continue. Bien, on va faire maintenant le ROS, le rapport d'onde stationnaire. Rapport et pas un taux.
Alors le rapport d'onde stationnaire ROS il se détermine à partir du TOS avec une formule très simple. Hein. On fait 1 plus TOS sur 1 moins TOS et puis c'est fini. Alors le ROS il varie de quoi à quoi? Eh ben tu vois le TOS lui c'était un taux qui varie de 0 à 1 ou de 0 à 100%. Donc si le TOS égale à 0, c'est un bon TOS ça, hein, ça veut dire que toute la puissance est émise vers l'extérieur, il n'y a aucun retour. Alors ça fait un ROS égale à 1. Ça fait 1 divisé par 1. C'est un très bon ROS. C'est ce qu'on cherche à avoir avec nos antennes. Un ROS de 1, c'est très très bon ça. A l'inverse, si le TOS égale à 1, c'est-à-dire que toute la puissance émise revient vers l'émetteur, ça c'est très mauvais. Ça fait un ROS de infini. Hey, ça c'est très mauvais. Très 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 mauvais. On n'aime pas beaucoup ça. Alors le ROS, ça se mesure avec un ROS-mètre ou ce qu'on appelle généralement un TOS-mètre. Mais tu vois, hein, ça mesure bien si tu veux les ondes stationnaires, mais c'est pas tout à fait la même définition. Donc il faut être un tout petit peu vigilant, surtout à l'examen. On fait un petit exemple numérique pour se fixer les idées. Alors, à partir de la formule précédente, on peut déterminer les relations qui lient le ROS et le TOS, ou le TOS avec le ROS. C'est très facile à faire. Hein. Si tu veux que je te fasse une vidéo pour t'expliquer les calculs, pas de problème, hein, tu lâches un com et je te fais la vidéo avec grand plaisir. Alors, pour passer sur un exemple numérique, imaginons par exemple que j'ai mesuré un ROS de 1,5 avec mon appareil. Tu sais, j'ai mesuré 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le pourcentage de puissance réfléchie? Il y a une faute. Bon, c'est pas grave. Quelle est la puissance réfléchie? Eh ben, je vais appliquer la formule comme d'habitude. J'ai un ROS de 1,5, pardon. Donc je vais faire un TOS égale 1,5 moins 1 divisé par 1,5 plus 1. Ça fait 0,5 divisé par 2,5. Et on trouve que ça fait 0,2 ou 20%. En termes de puissance, ça veut dire que tu as un TOS égale 0,2. Et ça, c'est égal aux racines carrées des puissances. Donc ça veut dire que le rapport des puissances égale le carré du TOS. D'accord? Ça veut dire en gros que tu as un rapport de puissance réfléchie de 0,04. Ça fait 4% seulement pour un TOS de 1,5. Alors, reprenons notre exemple numérique, cette fois-ci avec un ROS égal à 2. On a fait 1, 1,5, 2. TOS, encore une fois, se calcule très facilement. Si tu fais 2 moins 1 sur 2 plus 1, ça fait 1 tiers. Et 1 tiers, c'est 0,33. 1 tiers. 0,33. Ce qui fait qu'en termes de puissance, il suffira de faire, tu vois, 0,33 fois 0,33 et ça fait 0,11 ça. Ça veut dire que la puissance réfléchie, c'est 11% de la puissance d'entrée. Voilà. C'est pas beaucoup, hein, finalement. Tu perds 10%, quoi, un gros 10%. On va faire un autre exemple pour fixer les idées. On a fait 1, 1,5, on va faire 3 maintenant. Quelle est la puissance réfléchie quand le ROS vaut 3? Ah, bonne question. Eh bien, si on connaît le ROS, on peut calculer le TOS très facilement avec la formule en haut à droite. 3 moins 1 sur 3 plus 1, ça fait 0,5. Ça veut dire que le TOS égale 0,5. Et si le TOS égale 0,5, ça veut dire que la puissance réfléchie, c'est 0,5 fois 0,5 égale 0,25%, enfin 0,25 de PE, soit 25% de la puissance émise et réfléchie vers l'émetteur. L'émetteur, il va chauffer à 125%. Il ne va pas apprécier l'émetteur. Hein. Bon, voilà. T'as vu? Pas compliqué, hein, TOS, ROS, une fois qu'on a pigé le truc, après c'est tranquille. On passe à la suite. Et enfin, pour clore ce chapitre sur le ROS, bien que ce n'est pas fini, il y a encore beaucoup à dire, que se passe-t-il si je connecte un câble coaxial sur une antenne alimentée en bout? Handfed antenna. Que se passe-t-il? En fait, je pourrais utiliser une grande antenne, c'est un grand fil que j'ai adapté à la longueur d'onde que je veux capter. Et est-ce que ça marche ça? Bonne question. Bonne question. Voyons, calculons le ROS. Oui, j'ai bien dit calculons grâce à la formule qui dit que le ROS, c'est le rapport des impédances de la plus forte divisée par la plus faible. Tout simplement. Il faut que les résistances soient, enfin les impédances soient résistives, mais c'est pas grave. Donc ici, on va faire le calcul.
Ça me fait un ROS de 300 divisé par 50. Je prends le plus fort divisé par le plus faible. Et je trouve un ROS de 6 qui est colossal sur ROS. À mon avis, il faudra utiliser un transformateur d'impédance. Hein. Sinon, ça risque de cramer. Allez, voilà, c'est fini pour ce petit tuto. J'espère que ça t'a plu, que t'as appris des trucs. Je te donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt. Salut, bisous, bisous.